Évidemment, je condamne le coup d'État. Alors, comment faire le parallèle, soutenir un communiqué qui soutient un coup d'État? Non, le communiqué n'a pas soutenu le coup d'État. Non, mais il a soutenu le coup d'État. Il a soutenu le peuple nigérien. Parce qu'on veut aller... Non, mais soyons clairs. Le communiqué soutient le peuple nigérien. Et le CNSP. Et le CNSP qui a pris le pouvoir. Dans quelles conditions ils ont pris le pouvoir? C'est un coup d'État. Dans quelles conditions? Pourquoi ils ont fait? Ce que moi je soutiens. Il n'y a pas de coup d'État qui ne se justifie pas. Ce que moi je soutiens. Les arguments brandés par la junte au Niger sont suffisants pour justifier ce coup d'État. C'est le Nigérien qui pourrait vous dire cela. Moi, par exemple, le coup d'État en Guinée, je peux le justifier. Celui du Niger, je ne le justifie pas. On a besoin de votre opinion. Vous êtes un leader d'opinion quand même. Oui. Vous êtes président d'un parti politique. Être au pouvoir. Vous êtes là, comment je vais dire, vous êtes pour la démocratie. Affirmatif. Mais quelque part, vous dites quand même que les coups d'État se justifient. Auriez-vous à la place de Mohamed Bazoum? Les coups d'État, je vous dis, d'entrée de jeu, nous sommes contre les coups d'État. D'accord. Nous sommes contre les coups d'État, qu'ils soient constitutionnels, qu'ils soient militaires. Mais vous savez, Jerry Rawlings a dit quelque chose. Quand le peuple s'est battu jusqu'à essoufflement, et les dirigeants n'ont pas entendu le cri du peuple, c'est à l'armée d'intervenir. Ce qui est arrivé chez nous ici. Au Mali, il y a eu des problèmes. Au Burkina, il y a eu des problèmes. Mais au Niger, que je sache, il n'y a pas de problème. Mais c'est au peuple nigérien de savoir. Aujourd'hui, même quand vous voyez la manière dont le peuple nigérien est en train de soutenir, vous comprendrez qu'ils avaient un problème. Alors moi, je dis, il ne faut pas axifier les peuples. Vous dites une chose et son contraire. Pas du tout. Vous êtes démocrate, vous créez un parti politique, vous faites la campagne de sensibilisation, vous participez aux élections pour prendre le pouvoir. Et gérer correctement dans l'intérêt du peuple. Maintenant, s'il y a des coups d'État partout, à quoi bon sert de créer un parti politique? Est-ce que pensez-vous pas il faudra prendre les armes ou bien non, mais c'est cela. Est-ce qu'il y a un coup d'État est-ce qu'il y a un coup d'État au Sénégal? Non. Pas encore. On ne souhaite pas. Non, vous comprenez? Est-ce qu'il y a un coup d'État au Sénégal? Il n'y en a pas. Mais ce qui s'est passé au Niger, un président élu, qui a fait 2 ans et demi, qui a mis mandat, 2 ans et demi, on vient. Une fois de plus, une fois de plus, je dis et je répète, je suis contre les coups d'État. Et je suis contre le coup d'État au Niger. Mais je suis contre la méthode forte proposée par la CEDEAO d'aller agresser le peuple nigérien. Pas une agression. C'est une agression. Pour moi, c'est une agression. Hier, il y avait aussi des négociations. Ils n'ont qu'à négocier et laisser le peuple résoudre. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, c'est, premièrement, je propose à la CEDEAO de venir en amont, pas en aval. En faisant quoi? En s'intéressant aux affaires internes des gestions par nos politiques. Mais là, le cas du Niger, docteur, les organisations internationales, bien que les États membres ont une partie de leur souveraineté, mais une partie de leur souveraineté revient également à l'organisation internationale. Et le principe, c'est la non-ingérence dans les affaires internes des États. Alors, lorsque vous dites qu'il faut que la CEDEAO vienne, alors le parallèle... Ils ont des diplomates, n'est-ce pas? Ils ont des consuls un peu partout. Et les diplomates ont des valises diplomatiques qui ne s'ouvrent pas. Ils ont des moyens de communication. Un exemple, non? Ils peuvent informer, effectivement. Il faut être, comme nous les médecins, mieux vaut prévenir que guérir. Non, le cas du Niger, l'eau est versée. Qu'est-ce que la CEDEAO doit faire? Le cas du Niger, une fois de plus, je dis je suis contre le coup d'État au Niger. Non, pour la gestion de la crise, qu'est-ce qu'on doit faire? La CEDEAO, qu'est-ce que vous proposez par exemple? D'abord, premièrement, la CEDEAO doit être à l'écoute du peuple nigérien. D'accord. Il y a un coup d'État en Turquie. Une puissance militaire qui a résolu. Ce n'est pas le peuple. C'est pas le peuple. D'accord, c'est pas le cas. Non, c'est le peuple. Donc, chaque peuple doit prendre ses responsabilités. Tout peuple mérite le chef qu'il a. Donc, pour vous, le Niger a pris sa responsabilité pendant que le président était en train de faire des réformes, pendant qu'il n'y avait pas de problème, simplement parce qu'on a limogé le chef. C'est pourquoi nous sommes contre. C'est pourquoi nous sommes contre. On a limogé un chef d'état-major. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut avoir confiance aux prochaines élections à l'allure si on laisse le Niger quand même
et accepter ce coup d'État et soutenir ce coup d'État comme vous êtes en train de le faire? Je ne soutiens pas le coup d'État. Oui, une fois de plus, je soutiens le peuple nigérien. Je vois que le peuple nigérien sort massivement pour soutenir ce coup d'État. De la même manière que le peuple guinéen, quelque part, est soutenu massivement pour soutenir le coup d'État du 5 septembre. Chaque pays a sa spécificité. Vous comprenez? Tout ce que je veux, il faut que les dirigeants soient respectueux des constitutions et qu'ils soient transparents et qu'ils œuvrent pour le bonheur de leur peuple. Qu'ils soient là pour enrichir le peuple, pas pour s'enrichir eux-mêmes. Et qu'ils assurent l'intégrité territoriale de leur nation. Ainsi, ils évolueront sans problème, comme au Sénégal. Docteur Ben Youssouf Keita, il est parti et le président du parti ACP. Vous avez des auditeurs quand même qui ont tellement envie de vous poser des questions, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Et nous allons partir avec ces auditeurs. Simon Pierre. Alors, il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour, on n'est pas gelé. Cette transition ou cette junte est dans une dynamique de confiscation de pouvoir, des évaluations sans queue ni logique, frise avec le ridicule, se détourner des réalités économiques à date, la paurénisation généralisée, les détournements à outrance, l'insécurité, le banditisme grandissant, le clientélisme sont les véritables notes d'évaluation que nous sert la gente, monsieur Matt. Un autre auditeur également qui nous dit « Bonjour les polémistes, l'évaluation des ministres, c'est un faux débat. Car la population va souffrir encore avec la montée en flèche des denrées alimentaires et par conséquent, Dr Bernard Goumou doit rendre les clés de la primature au palais Mohamed V, signé Jean Boré depuis Kagbélé. » Un autre auditeur également qui nous dit « Bonjour les polémistes, je vous écoute depuis Kissidou tous les jours, mais c'est ma première fois de vous écrire et cela à cause de l'invité du jour que j'admire tellement. Je vais savoir comment appartenir à son parti. C'est de la part, il veut dire, Mohamed Souma, enseignant de son état. Un militant de plus. Un militant déjà qui veut intégrer. Il peut répondre à la question. Voilà. Oui. Comment adhérer au parti ACP? Voilà, vous donnez mon numéro de téléphone et après nous avons notre secrétaire fédéral à Kissidou. Il ira les voir. Alors, il ira certainement le voir. Un autre auditeur rapidement qui nous dit bonjour Guillaume, les polémistes. Et alors là, signaler le ministre des Travaux publics que le passerelle en face du palais du peuple se dégrade. Un grand danger pour tout le monde par Mofoka. C'est pas Mofasouri. Non, c'est pas Mofasouri. Un autre auditeur qui nous dit bonjour les chroniqueurs et Dr Keita, qui nous a donné beaucoup de notions en chirurgie, et je félicite, bonne chance à docteur dans la politique, docteur Bangoura Gibril depuis Frigiadi d'Ankoya. Un autre auditeur également qui nous dit bonjour monsieur le président, j'aimerais savoir si vous partagez vos acquis aux Guinéens et que vous avez dans nos différents hôpitaux de notre chère Guinée, voilà, de notre chère Guinée, Barenka, depuis Kamsar. Affirmatif. Je suis même professeur d'université. D'accord. Dans les universités publiques? Je donne cours à beaucoup d'étudiants. Et là où je travaille, j'ai une belle équipe, vraiment de jeunes, très dynamiques, très compétents, qui sont en train d'apprendre de notre expérience. On continue également, on a assez de messages. Un autre auditeur qui nous dit bonjour Guillaume, moi j'aimerais poser une question au docteur. Quelle la politique de gestion d'une Guinée toujours en voie de développement? En plus, qu'est-ce qu'une solution, le fait de créer à chaque fois un parti? Quelles seraient les mesures prises et quelle est sa politique au cas où quelqu'un voudra le remplacer après son mandat? Signé, tout est possible depuis la cité de fer. Moi, je pense que c'est une question très personnelle. La question de l'alternance, même au sein des partis politiques. Je suis habitué à l'alternance. D'abord, je vous dis que j'ai été secrétaire général du syndicat pendant 15 ans et je suis resté. 15 ans, c'est trop. Non, c'est 2 mandats pratiquement. Si vous avez même la CP, voilà. Donc ça, c'est pas politique. Vous comprenez? Et j'ai quitté au sommet de ma gloire. Et la preuve, demander tout le travail de Arédor, Benko, la zone diamantifère de Arédor, à Kerouané. Quand j'ai quitté, beaucoup de travail ont pleuré parce qu'ils ne voulaient pas que je quitte. Mais je dis 15 ans, c'est largement suffisant. Voilà, j'ai rendu le tablier et j'ai passé la main. Donc, à mon parti aussi. Quand nous ferons 2 mandats, je passerai la main à la jeunesse. 2 mandats. Deux mandats de combien d'années? Non, 2 mandats de 7 ans.
14 ans. Oui. Septennat. Voilà. Septennat. 14 ans. Oui. Les deux mandats. Non, j'ai dit. On voit venir. 7 ans. 14 ans. Mais j'ai dit. On continue. Un autre auditeur qui dit bonjour toute l'équipe. J'aimerais pouvoir demander à l'invité concernant les évaluations ministérielles. Oui. Bien évidemment, c'est pas parce qu'ils ont échoué à l'évaluation que vous allez prendre les décisions immédiates, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en peu de mots dans cette première partie concernant les ministres placés en tête de médiocrité? Bien, ce que je peux dire, c'est que le président de la République doit se servir de cet exemple. On dit l'erreur est humaine, mais persévérer devient diabolique. S'il n'a pas eu le temps d'analyser très bien les dossiers des ministres pour les mettre à leur place, désormais, après ces évaluations de décembre, qu'ils mettent les hommes qu'il faille aux places qu'il faille. Docteur, je pense que vous avez compris l'inquiétude des auditeurs. Et là, peut-être pratiquement, nous sommes presque à la fin. En 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Quelle est votre dernière phrase, peut-être que vous pouvez, votre adresse peut-être aux Guinéens et aux militants surtout, qui veulent adhérer au parti? Bien, le parti ACP est un parti social-démocrate qui, une fois de plus, se préoccupe pour le bien-être des Guinéens et nous espérons, avec notre expérience et notre passé, ainsi que notre casier judiciaire propre, et l'expérience que nous voulons insuffler aux Guinéens, que nous ferons de la Guinée un pays où il fera bon vivre. Et nous voulons que la Guinée soit le paradis terrestre, avec toutes les richesses que Dieu nous a données. Et notre parti, c'est un parti des jeunes. Donc 80% de ce qui concerne aujourd'hui le parti ACP, c'est des jeunes cadres de tous les horizons et de toutes les confessions. Donc, nous avons mal benfola, Madou Bodoro, ka Bijuma Sunayanye, ka Abrahidama, à la Motera famille. Yunguna Pulupilana, qui s'est Bundominda, Giloche Lenya, mi Dimunya, Punya, Amana, Dimkaona, Adompla Nauma Moni, no nom de la même dule. La Marana, nous sommes masalenle. Et nous avons souci. Marais Buna Obirimbe. Maran Goyamini. Naramine la Guinée, Birinambe. Donc, on va sur mon bord et Iran. Alors, on m'a un peu dans la. Je veux bien entendre le Pelé. Alors, c'est.